Dakar. Plus de 4 millions d'habitants concentrés sur cette ville presqu'île, en perpétuel chantier. Dans la capitale intramuros, les maisons basses disparaissent peu à peu et laissent la place à des immeubles. Plus d'offres de logements, mais une demande encore plus forte. Conséquence, les prix ne cessent d'augmenter. Une tendance qui n'est pas prête de ralentir. Enquête sur un marché en plein boom qui exclut de la propriété les classes populaires. Abakar est diplômé d'un master en économie. Depuis 2 ans, il produit des parpaings pour les chantiers. Il gagne entre 250 000 et 500 000 francs CFA par mois. Actuellement, je ne pourrais pas acheter ici, surtout avec l'inflation qui est maintenant au Sénégal. Vous pourriez acheter où, par exemple, avec votre salaire? Avant Thiès ou à Thiès. Thiès, à plus d'1 heure du centre-ville de la capitale. Alors qu'à l'échelle du pays, 2 Sénégalais sur 3 sont propriétaires, ils sont à peine la moitié à Dakar. 97% des habitants n'ont pas de revenus fixes et 18% seulement ont un compte en banque, donc sont en capacité d'emprunter. Dans son agence, Ahmed Lo scrute le marché. Depuis 5 ou 6 ans, on a constaté effectivement qu'il y a une certaine fièvre spéculative. Acheter un logement avec 3 chambres à Dakar, voilà ce que cela coûte. 273 millions pour un appartement au plateau, 250 millions sur la pointe des Almadies et 150 millions au Sacré-Cœur. Dans ces quartiers centraux, les prix ont doublé depuis 2017. Pour les quartiers périphériques, il faut par exemple compter 50 millions pour un appartement à Rufisque, 40 millions pour le nouveau pôle urbain de Diaminadio qui accueille les ministères, et autour de 21 millions pour une maison à Sangalkam et Bambilor. Les prix à la vente, les prix de sortie des appartements ou bien des villas sont d'abord déterminés depuis l'achat du foncier. Le foncier, c'est-à-dire le prix du terrain, c'est le problème principal. Dans le centre-ville, les terrains disponibles sont de moins en moins nombreux à cause de la pression démographique. Et même en périphérie de la capitale, trop peu sont constructibles, car 95% appartiennent au domaine national, c'est-à-dire à l'État, qui n'accorde des titres de propriété qu'au compte-gouttes. Depuis 2000, le prix du mètre carré dans la ville a été multiplié par 3 en moyenne. Une explosion des prix qui favorise l'immobilier de luxe dans Dakar intramuros. Il n'y a pas d'autorité de régulation et du coup ça fait qu'il y a des montées en fait, de prix. Et ce que les Sénégalais font, c'est de pouvoir justement essayer de trouver d'autres poches où les prix sont un peu plus accessibles. Ces poches, plus accessibles, elles sont ici, à Sangalkam, Bambilor, Tivaouane Peulh et même jusque dans les terres agricoles des Niayes. Peu de promoteurs investissent ces zones. 80% des nouvelles constructions sont gérées par les particuliers eux-mêmes. Cette jeune femme, qui a souhaité garder l'anonymat, était salariée d'une entreprise française quand elle a acheté un terrain pour construire cet immeuble. Il y a à peu près 4 ans. Ici, je pense que c'était la première maison. Et quand on a commencé à construire, ça a commencé à pousser comme des champignons. En 2019, le terrain de 175 mètres carrés était vendu à 24 millions de francs CFA. Si le foncier était relativement accessible, la construction était-elle hors de portée pour la plupart des budgets? Car aux grosses œuvres, il a fallu ajouter de nombreux frais. Les finitions, en fait, ça peut aller jusqu'à, je pense que c'est aux alentours de 150 millions. Tout ce que vous voyez là, en fait, tout vient de l'étranger. L'électricité coûte cher, le carrelage coûte cher. La plupart des matériaux utilisés sur les chantiers sont importés et leur prix ne cesse de grimper. Mamadou Mbaye est agent immobilier depuis 15 ans. Il nous emmène dans un immeuble qu'il commercialise dans le quartier Liberté. Il n'y a pas un projet aujourd'hui qu'on va à Dakar où on n'a pas 30% d'étrangers. Et qui achètent? En général, ce sont des Maliens, des Guinéens, donc des Ivoiriens et les Sénégalais de la diaspora aussi, 10 à 15% pour le mettre en location. Dakar, grâce à son image de stabilité, attire les investisseurs de la région, responsables pour beaucoup de la spéculation immobilière. Il y a des gens qui ont leur spécialité dans cela. Des gens qui achètent 10, 20 terrains dans un lotissement qui coûte aujourd'hui 5 à 6 millions
Et dans 3 ans après, ils vendent à un prix d'or. Ce sont ces soi-disant propriétaires qui dictent la loi, qui dictent le marché en quelque sorte. En 2017, Makhtar Diop rentre à Dakar après 10 ans aux États-Unis. Il est effaré de voir qu'avec son salaire de cadre, il ne pourra pas s'offrir le logement dont il rêve. Il a donc pensé à un mécanisme, l'achat groupé. Ici, pas d'intermédiaire d'un promoteur et donc aucune marge sur le prix du logement. Donc ce projet-là, c'est un de nos premiers projets. Donc c'est 12 personnes qui se sont consultées pour acheter le foncier et pour réaliser cet immeuble. Donc par exemple, sur ce projet, le mètre carré, il était à 480 000 francs CFA. Dans la zone, sur des projets similaires, vous serez au minimum entre 700 et 800 000 francs le mètre carré. Donc là, vraiment, ils l'ont eu au prix coûtant. Notre objectif, c'est d'offrir un appartement à au moins 30 ou 40% moins cher que le marché. Mamadou Mbaye, lui, regrette la grande époque des projets immobiliers de l'État, gérés par des organismes comme la SICAP. Jusqu'aux années 80, on pouvait acquérir une maison grâce à la location-vente. J'ai un vieux que j'ai reçu récemment, il me dit que moi je l'ai acquis au niveau de la SICAP, moyennant 2500 francs par mois. Vous voyez un petit peu? Mais depuis la libéralisation du secteur au début des années 2000, l'État et des organismes comme la SICAP ne parviennent plus à produire des maisons à bas coût. L'État ne joue pas son rôle totalement. Il faut penser à ce Sénégalais lambda qui a du mal à joindre les deux bouts. Cette personne doit être logée. Sur la Corniche, ce building haut standing doit être livré à la fin de l'année. Propriété de l'État qui compte louer des appartements luxueux et des bureaux. Une politique de logement pour les plus pauvres n'est pas à l'ordre du jour. Sur ce sujet, les candidats à la présidentielle sont restés pour le moment silencieux.